Quelles seront les nouvelles tendances pour la saison 2026 dans le mariage? Bon, on le sait tous quand on évolue dedans, mais l'industrie du mariage évolue vite, très vite même, et chaque année on va voir émerger de nouvelles tendances dans chacun des différents métiers du mariage. Et le terme de tendance, justement, il peut laisser penser à quelque chose qui évolue, qui est en mouvement, et donc qui peut amener à changer au fur et à mesure du temps. Dans la vidéo de mariage, j'ai senti une évolution dans la manière de filmer, d'aborder un film de mariage depuis quelques années, et forcément cela donne naissance à des tendances qui vont aussi forger la nouvelle année 2026 dans l'industrie du mariage. La première, selon moi, c'est l'importance du son dans un film de mariage. De plus en plus, je suis convaincu qu'un bon film de mariage ne repose pas uniquement sur les images, mais la vraie profondeur d'un film de mariage réside aussi dans ce qu'on entend, vraiment dans la partie sonore. Elle est là pour moi la véritable force d'un film de mariage par rapport à de la photo, c'est dans la capacité à retranscrire des sons qui peuvent être intenses, comme avec des discours qui sont des choses qu'on va peut-être entendre une fois dans sa vie, ou avec des choses plus subtiles et secondaires comme des sons d'ambiance tout au long d'une journée de mariage. Et c'est vraiment ce mix qui va créer une belle alchimie dans un film de mariage selon moi. Aujourd'hui, enregistrer les discours est devenu indispensable pour renforcer le storytelling d'un film de mariage. Mais au-delà des enregistreurs externes qu'on va brancher par exemple à une sono d'un DJ, on va aussi pouvoir intégrer des micros directement sur sa caméra pour capturer des sons ambiants tout au long de la journée. Récemment, on a aussi vu des vidéastes intégrer carrément des échanges avec les mariés tout au long de la journée pour renforcer aussi l'immersion et l'approche un peu plus documentaire des films de mariage. Donc en 2026, la panoplie d'un vidéaste doit s'élargir pour intégrer des enregistreurs internes, externes, des micros omnidirectionnels et aussi potentiellement des micro-cravates. Bref, tout ce qu'il faut pour que la journée puisse être retranscrite de manière sonore. Naturellement, le son prend toute son importance dans la production également et dans l'exploitation qu'on va en faire en tant que vidéaste de mariage. Les sons ambiants, les discours vont forcément aider au storytelling, mais on a naturellement aussi les musiques et les effets sonores qu'on va ajouter qui vont permettre de créer un ensemble qui va être harmonieux pour embarquer le couple et tous ceux qui vont regarder le film de mariage dans le film de mariage. Disons qu'on aime, on va célébrer notre amour. La seconde tendance selon moi, c'est celle de personnaliser de plus en plus le film selon la personnalité des mariés, car c'est vraiment quelque chose qu'on sent notamment dans les nouvelles générations qui se marient, que désormais le mariage doit être à l'image du couple et doit vraiment refléter leur histoire, leur personnalité et ce qu'ils ont voulu créer dans leur journée de mariage. Ladies and gentlemen, welcome to the Club Me Show. On behalf of Paul and Amina and their families, I'd like to welcome you to this truly fantastic location. Most everyone traveled a great distance to be here, so thank you for coming to witness and celebrate the union of these two incredible people. Et forcément, cette évolution, elle doit se dupliquer à la partie vidéo d'un mariage. Certes, en tant que vidéaste, on a toutes et tous notre propre direction artistique, notre patte et notre vision d'un film de mariage, mais pour autant, on a aussi le devoir d'observer, de comprendre l'histoire de chaque couple, qui est forcément différente, pour leur proposer un film de mariage qui va refléter qui ils sont vraiment. Et pour moi, ça passe par le fait d'apprendre à les connaître, de savoir ce qu'ils aiment peut-être un peu moins, de préparer au mieux la journée de mariage et d'observer le jour J comment ils interagissent entre eux, avec leurs proches et quelles énergies ils dégagent pour que nous, on puisse s'adapter au niveau de notre prise de vue. On a tous connu des couples extravertis tandis que d'autres étaient ultra réservés, des couples hyper à l'aise pour poser face cam tandis que d'autres sont forcément plus renfermés. Et même si effectivement on a cette vision artistique ultra définie, je suis assez convaincu qu'on a un rôle d'adaptation aux personnalités de chacun. C'est un équilibre qui peut être parfois fragile entre l'émotion du moment et l'identité du couple tout en restant fidèle à ses propres goûts et à son style en tant que vidéaste de mariage. Et pour moi, le meilleur compliment que vous pouvez recevoir une fois que vous avez livré votre film, c'est qu'un couple réponde que le film de mariage est vraiment à leur image et qu'il leur ressemble. C'est le meilleur hommage que vous pourrez rendre au couple qui vous aura fait confiance pour leur journée de mariage. Et justement, ce souci de personnalisation, moi je l'ai intégré au fur et à mesure des années dans mon expérience client que je propose aux mariés et donc aussi dans ma manière de livrer mes films de mariage. Et donc personnellement, j'utilise VidFlow qui sponsorise cette vidéo pour livrer mes films de mariage depuis plusieurs années maintenant et c'est honnêtement l'outil le plus complet et le plus simple que j'ai trouvé pour livrer mes films. VidFlow permet de créer des superbes galeries entièrement privées, personnalisables, sans que les mariés aient besoin de créer un compte particulièrement. Ils peuvent regarder leurs films sur leur télé, sur leurs écrans et aussi les diffuser sur les différentes plateformes de streaming. Ce que j'aime beaucoup avec VidFlow, c'est qu'il propose soit un système de paiement à l'usage où finalement on paye que ce qu'on upload ou maintenant via des systèmes d'abonnement
pour ceux qui veulent beaucoup plus de volume, comme avec le plan Pro ou Ultimate, avec plusieurs téraoctets disponibles par an, la possibilité de livrer à la fois des photos et des vidéos, et même le White Label pour enlever notamment le logo VidFlow, personnaliser l'expérience à fond en utilisant notamment les éléments de son identité de marque. Et de mon côté, j'ai même poussé la chose un peu plus loin en intégrant directement la galerie VidFlow sur mon site internet avec un système d'embed code qui me permet de créer une page dédiée pour les mariés avec une sorte de mini site et donc la galerie VidFlow au cœur de cette page là. Bref, moi c'est un outil que j'utilise depuis des années, que j'adore et que je recommande vraiment à 100%. Donc si vous êtes intéressé, il y a un lien pour accéder directement à VidFlow. Donc sur ce, on reprend le fil de la vidéo avec pour moi la troisième tendance qui est donc le retour du vintage. Effectivement, on l'a vu passer sur les réseaux sociaux depuis quelques années, mais on a envie de revenir à quelque chose de plus organique, de plus imparfait et aussi de plus émotionnel dans les films de mariage. Et pour moi, la Super 8 incarne parfaitement cette quête d'authenticité. Son grain, ses défauts, ses couleurs parfois imprévisibles donnent immédiatement une sensation de souvenir, presque d'une sorte de mémoire un peu vivante, là où l'image en général des caméras numériques est souvent très clean, très parfaite, maîtrisée. La Super 8, elle, apporte voilà, quelque chose forcément de plus vintage, qu'on retrouve aussi notamment avec les caméras VHS, des caméras forcément un peu plus récentes, mais qui ont ce côté aussi un peu plus vieillissant naturellement, et ça se ressent forcément dans le ressenti à l'image. On voit de plus en plus de couples qui sont sensibles à cette approche, justement parce qu'elle raconte quelque chose de différent, forcément une histoire comme un souvenir qui est peut-être un peu plus précieux, nostalgique, où on va créer aussi des respirations dans le montage, puisque le rythme est un peu plus lent, et ça donne forcément une dimension un peu plus intemporelle et émotionnelle à son film de mariage. Bon, selon moi, la Super 8, ça doit rester quand même un complément à la caméra numérique digitale, afin d'avoir juste une manière de filmer différente, plus émotionnelle, plus nostalgique, mais garder quand même le côté très technique pour la partie globale d'un film de mariage. Dans une approche justement technique, qui relève peut-être plus du cadrage et de la composition de ces images, on observe aussi une nouvelle tendance qui est donc la recherche de mouvements un peu plus organiques, de plans plus statiques et aussi de plus en plus d'images à vitesse réelle dans les films de mariage. Justement, après des années marquées par la recherche constante d'un mouvement très lisse dans les films de mariage, lié aussi au ralenti avec les gimbals, les travelling, des plans qui étaient généralement très chorégraphiés, on sent qu'il y a un vrai recentrage vers des images plus simples, plus posées, avec des cadrages qui sont tout aussi jolis esthétiquement, mais qui sont forcément un peu plus forts émotionnellement. Notamment les plans fixes pour moi, où on laisse le temps à la scène d'exister, aux émotions un peu de se déployer et aux personnages d'entrer et de sortir du cadre à leur guise. Comme ça permet de suivre la vie vraiment d'un mariage de manière un peu plus documentaire. Dans un film de mariage, un plan statique bien composé peut être parfois beaucoup plus puissant qu'un mouvement complexe au stabilisateur, justement parce qu'il capte l'instant dans sa vérité la plus brute. Et en 2026, un plan fixe devient un outil narratif à part entière, vraiment au service de l'émotion, du rythme et de l'intention d'un film de mariage. Ça renforce vraiment l'approche documentaire du film, ça donne aussi de la respiration au montage et ça participe à créer des films qui sont, selon moi, beaucoup plus intemporels et même élégants d'une certaine manière. Et enfin, la dernière tendance 2026, selon moi, c'est d'adapter aussi son contenu aux réseaux sociaux. On le voit depuis quelques années maintenant, on a vu notamment arriver en tant que vidéaste de mariage des petits nouveaux qui viennent aussi filmer maintenant sur les journées de mariage, ce sont les créateurs de contenu. Et forcément, ce nouveau métier qu'on a vu arriver et qui arrive en flèche dans le mariage n'a rien d'anodin. C'est aussi le symbole de l'importance que représentent maintenant les réseaux sociaux dans la manière de communiquer des mariés et aussi forcément des modes de consommation des contenus liés à leur mariage. Et forcément, en tant que vidéaste de mariage, on a aussi ce rôle de s'adapter. Aujourd'hui, le fait est qu'un film de mariage ne vit plus uniquement grâce à sa version longue en fait, qu'on va livrer aux mariés, mais ça vit aussi grâce aux extraits qu'on va en sortir, des teasers, des reels, qui sont des formats courts qu'on va penser pour les réseaux sociaux. Et cette réalité-là, en fait, elle change profondément la manière dont on doit concevoir un film de mariage en tant que vidéaste de mariage, puisqu'effectivement, il ne s'agit plus seulement de raconter une belle histoire, mais aussi de penser en amont du mariage et au moment où on va tourner, à la façon dont peut-être certaines séquences, on va les découper, on va les extraire et on va les mettre en valeur dans des formats qui sont beaucoup plus courts et plus dynamiques à destination des réseaux sociaux justement. Et en 2026, savoir livrer un film est une chose, et savoir créer aussi plusieurs déclinaisons est devenu aussi un vrai levier de communication et de différenciation. Aujourd'hui, un seul teaser destiné aux réseaux sociaux peut très bien transmettre l'esthétique qu'on a, la direction artistique, les goûts musicaux qu'on peut avoir, et être tout à fait pertinent par rapport à un portfolio complet qu'on aurait de plusieurs films de mariage. Today we celebrate not only the love between Paul and Amina, but to acknowledge what wonderful people they are.
and how their individual pursuits led them each to New York City and ultimately to each other. Donc gardez à l'esprit que les formats courts destinés aux réseaux sociaux ne sont pas destinés à remplacer le film de mariage, évidemment, mais ils offrent aussi aux couples des contenus qui sont forcément différents, plus facilement partageables et qui prolongent aussi l'émotion, l'expérience client autour des rendus vidéo et une visibilité qui va être forcément différente. C'est une nouvelle manière de penser la narration, plus fragmentée mais aussi plus vivante et forcément connectée aux nouveaux codes de consommation qu'on a avec la vidéo de mariage notamment. Donc voilà, j'espère que ces tendances que j'ai énumérées vous parlent et vous permettront d'aborder peut-être la saison de mariage 2026 d'une autre manière. Après, effectivement, ça reste des tendances liées à un moment précis, mais forcément, les tendances, elles sont là aussi pour évoluer au fur et à mesure des années. Donc il y a des choses que j'ai abordées dans les vidéos qui sont de l'ordre de quelque chose d'intemporel, mais d'autres qui sont peut-être éphémères et qui seront peut-être, je sais pas, ringardisées d'ici quelques années. Mais pour moi, c'est vraiment dans l'évolution naturelle qu'on doit aussi avoir en tant que vidéaste de mariage, de s'adapter au niveau de sa prise de vue pour aussi rester dans ce qui se fait, dans ce qui peut plaire à l'instant T à des mariés, mais tout en gardant aussi les valeurs qui sont propres à nous en tant que vidéaste de mariage, à ce qui fait qu'on a peut-être aussi décidé de se lancer en tant que vidéaste de mariage. Donc c'est un équilibre à trouver entre toutes ces choses-là pour continuer à évoluer sereinement en tant que vidéaste de mariage. Donc voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochains contenus. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo.